Les
Alléluia. Ce matin, on va commencer une nouvelle série de prédications, belle et parfumée. En général, c'est ce que les jeunes hommes attendent de leur bien-aimée. Qu'elle soit belle et parfumée. N'est-ce pas? Les jeunes filles attendent aussi que le jeune homme soit beau. Et éventuellement, parfumé, ça gâche rien. Amen. Belle et parfumée. Alléluia. Je fais continuellement des expériences avec le Seigneur et j'espère vous emmener au fil des semaines qui vont suivre dans des endroits spirituels que vous n'avez pas encore explorés. C'est tellement merveilleux quand on étudie la parole du Seigneur, quand on prépare. En fait, on pense qu'on connaît beaucoup de choses et puis on découvre toujours tellement de choses. Tellement de choses. Vous savez, la parole de Dieu et celle qu'on connaît, c'est le même principe que l'iceberg. Tout ce qu'on connaît et toutes les expériences qu'on a vécues avec le Seigneur, c'est juste la partie extérieure, c'est juste ce qu'on voit. Et après, il y a tout ce qui est en dessous. Et là, c'est combien de fois plus grand? 17. Qui connaît ça? 17, qui a fait des études scientifiques? La partie immergée, combien de fois plus grande que la partie émergée? 70%. Pardon? C'est pas 70%. Je sais pas, j'attends une réponse, moi je sais pas. Donc, Les 9 dixièmes, je pense. Pardon? Les 9 dixièmes, je pense. 9 dixièmes, c'est ce que je pensais, mais voilà, merci. Merci Seigneur pour ce qu'il est. Amen, ça veut dire que ce qu'on voit, ce qu'on connaît du Seigneur, c'est tellement peu de ce qu'il est encore à nous révéler, de ce qu'on peut encore voir de lui, et le Seigneur n'a jamais fini. Amen, gloire au nom du Seigneur. Amen. Vous aimez ce titre? Oui, vous aimez ce titre, belle et parfumée? Oui. Les sœurs, j'ai pensé à vous quand même. J'ai réfléchi beaucoup. C'est pratiquement la dernière chose que j'ai fait avant d'imprimer, c'est de mettre le titre, parce que j'avais beaucoup de titres plein, et puis il y en a qui me plaisaient un peu plus, d'autres qui me plaisaient un peu moins. Et puis quand j'ai eu ce titre, belle et parfumée, ça va plaire aux sœurs. Amen, gloire au Seigneur. Les frères, est-ce que vous aimez que les sœurs soient belles et parfumées? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, la femme a été créée à l'image de l'homme. L'homme a été créé à l'image de Dieu. La femme a été prise de l'homme. Donc il y a quelque chose de l'homme dans la femme que l'homme doit apprécier. En fait, il y a tout de l'homme dans la femme. Gloire au Seigneur. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Sinon, je vais avoir des yeux qui vont... Amen. On va lire un verset qui va revenir régulièrement et qui sera le verset de base de toute cette série d'études bibliques. Ecclésiaste, chapitre 9, cette série de prédications, pardon. Ecclésiaste, chapitre 9, et verset 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Amen. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Peut-être ces versets peuvent paraître surprenants pour certains, et pendant quelques semaines, on va plonger nos regards dans les profondeurs de cette parole du Seigneur. Ces paroles, en tout cas pour moi, font partie des versets, des versets et des chapitres de la Bible que je connais depuis longtemps. Que j'ai lu et relu peut-être des dizaines de fois. Et elles font partie de ces paroles qui, un jour, elles sortent du contexte. On ne sait pas pourquoi. Hein. C'est comme si le Seigneur, d'un seul coup, voilà, il y a quelque chose qui... Waouh! Et quand j'ai lu ces paroles, il y a quelques semaines en arrière, le Seigneur m'a interpellé avec cette parole. Il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Et pendant plusieurs jours, il n'y a que ces paroles qui étaient là. Je ne pouvais plus quitter ces paroles. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Amen. Gloire au Seigneur. Peut-être que ce verset va attirer des questions pour certains. Pourquoi des vêtements blancs et pas une autre couleur? Les Africains, je pense que vous aimez bien les vêtements blancs, hein, parce qu'en Afrique, le blanc, ça rejette la chaleur.
on voit beaucoup d'Africains qui sont habillés en blanc. Moi, j'aime pas trop m'habiller en blanc parce que comme je ne suis pas quelqu'un de très propre longtemps, je suis vite sale. Là, c'est surtout à cause de mes petits-enfants. Amen. Et la deuxième question, c'est pourquoi de l'huile sur la tête? Ça pourrait interpeller. Amen. Ce verset a un rapport direct avec l'Église de Jésus-Christ. Celle pour laquelle Jésus a donné sa vie. Je ne vais pas revenir sur la dernière série de prédications, mais non, on a vu qu'il y a une seule Église, une seule vraie Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Celle qui marche avec le Seigneur, celle qui pratique les commandements du Seigneur, celle qui est séparée du monde, celle qui vit avec et pour Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Et ce verset concerne spécifiquement cette Église, l'Église de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on va étudier pendant quelques semaines. Et on va commencer ce matin. Qu'est-ce que l'Église ou qui est l'Église? La Bible nous enseigne que l'Église est le corps de Christ. On a vu ça. Mais elle nous enseigne aussi, et d'où le choix de ce titre, elle nous enseigne aussi que la Bible est la fiancée de Jésus. L'Église. Qu'est-ce que je dis? Je dis l'Église ou la Bible? La Bible. Ok. La Bible nous enseigne que l'Église est la fiancée de Jésus. Waouh! Que l'Église, est l'épouse. Pour l'instant, nous sommes la fiancée, mais dans les plans du Seigneur, il va y avoir un repas de noces, et après ce repas de noces, l'Église sera devenue l'épouse de Jésus. Cette Église, Jésus la veut belle, pure, sans tache, revêtue de vêtements blancs et avec de l'huile sur la tête. Alors ce matin, je suis allé chercher dans un magasin spécialisé un grand bidon d'huile. J'ai rempli des bouteilles d'1 litre et je vais vous distribuer des bouteilles d'1 litre que vous allez pouvoir vous verser sur la tête. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. J'aime la réaction de certains. Amen. Le blanc dans la Bible représente la pureté et la sainteté. On va voir ça au fil des semaines qui vont suivre beaucoup plus en détail. Le vêtement blanc représente la pureté de l'Église de l'épouse. Une Église mise à part pour son fiancé qui vient la chercher. Pour ceux qui connaissent la Bible et qui suivent les prophéties, nous savons que le retour de Jésus est proche et l'enlèvement de l'Église est très proche. Et c'est ça qui va se passer. Le Seigneur vient chercher son Église qui est son épouse, sa fiancée. Le Seigneur vient nous chercher et ce temps est très très proche. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Donc je dis, le vêtement blanc représente la pureté de l'Église, de l'épouse. Une Église mise à part pour son fiancé qui vient la chercher. Il n'y a pas encore si longtemps, le blanc avait une très grande signification pour la robe de la mariée. C'est pas si vieux en arrière. Le blanc, la robe de mariée, signifiait encore que cette femme était vierge et qu'elle s'était réservée pour le mariage, pour son époux. Amen. J'ai grandi personnellement dans ce contexte biblique qui était même, je vais dire, pratiqué en dehors de l'Église. Et c'était très important pour qu'une jeune fille puisse mettre une robe blanche le jour de son mariage. Il fallait qu'elle se soit conservée pure, réservée pour son futur mari. Amen. Aujourd'hui, ces choses sont devenues plutôt des moqueries, et même bien plus. On fait plus que se moquer. Si une jeune fille, par hasard, disait « Ah oui, mais non, moi je ne couche pas parce que je me réserve pour mon futur mari », je pense que toutes ses copines vont la lâcher. Elle va passer sur tous les Facebook
je ne sais pas comment on appelle, les tweets et compagnie, et plus personne sur la terre ne sera censé ignorer ce qu'elle est. Ça va être un sujet de raillerie et de sarcasme. Et pourtant, le Seigneur attache toujours une grande importance à cela. Amen. Amen. Vous savez, il y a tellement de gens qui prennent des choses de la Bible, des valeurs chrétiennes, et qui disent, oui, mais ça c'était avant. Ça c'était dans l'Ancien Testament. Ça c'était avant notre génération, avant ce que nous vivons maintenant, avant la liberté de la femme, la libération de la femme, avant la libération des mœurs, avant mai 68. Vous savez que ce soit avant mai 68 ou après mai 68, le Seigneur n'a pas changé. Et sa parole n'a pas changé. Tout ce qui est saint demeure saint. Tout ce qui est pur demeure pur. Et tout ce qui concerne le royaume de Dieu demeure le royaume de Dieu. Nos pensées ont changé. Le monde a changé. Ce qui semble pour les uns impur a changé. Mais Dieu n'a pas changé. Amen. De la même façon que les filles ou les garçons sont maintenant ridiculisés par les copains s'ils ne veulent pas coucher avant le mariage, de la même façon les chrétiens qui veulent vraiment être séparés du monde et se mettre à part pour Dieu en se sanctifiant et en recherchant à rester purs sont mis en boîte ou catalogués comme des fanatiques, des illuminés qui sont restés en arrière. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de discuter avec d'autres chrétiens au niveau de la sainteté, de la pureté. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller écouter ou visionner des choses sur Internet. Certaines personnes qui parlent de la pureté et de la sainteté. Et je suis surpris d'entendre parfois des soi-disant hommes de Dieu ou des soi-disant femmes de Dieu qui parlent de ça d'une manière tellement légère. Je suis surpris de voir que si peu souvent, dans les églises, ou sur Internet, ou sur YouTube, quand vous allez dans des programmes chrétiens, si peu souvent on nous parle de pureté, de sainteté, de sanctification, de séparation, de mise à part pour Dieu. Qui était là dimanche dernier? Vous vous souvenez de la parole du Seigneur dimanche dernier? Est-ce que quelqu'un se souvient? Mise à part, une race à part. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes la fleur de sel, c'est-à-dire une excellence. L'Église de Jésus-Christ est une excellence, ou devrait être une excellence, parce qu'elle est justement, de par sa définition, l'Église de Jésus-Christ, qui est le Dieu saint. Vous savez, celui que le prophète Ésaïe a vu assis sur son trône, dont les pans de sa robe remplissaient le temple, et ces chérubins, ces séraphins qui criaient « Saint, Saint, Saint l'Éternel !» Toute la terre est remplie de sa gloire. On parle de ce Dieu-là. Et on parle de l'Église qui lui appartient. Amen. Alléluia. 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 Nous parlons de sainteté et de pureté. Il est important que nous sachions que le Seigneur vient chercher une épouse pure et sans tache, revêtue de vêtements blancs, c'est-à-dire une église mise à part et séparée du monde et du péché. Séparée du monde et du péché. Je crois que de plus en plus,
À cause de la venue imminente de Jésus qui vient chercher son Église. À cause de ça. Parce que les temps sont courts. De plus en plus, et c'est ce que la Bible dit, ceux qui vont pratiquer le péché vont continuer à le faire de plus en plus. Et ceux qui vont se séparer pour devenir une élite vont le faire de plus en plus. Mais il va y avoir une différence de plus en plus marquée. Et je crois aussi, parce que la Bible le dit, que dans les derniers jours, le plus grand nombre va abandonner la foi pour se tourner vers des fables. Je crois aussi qu'à cause des temps que nous vivons et de l'imminence du retour de Jésus, les hommes et les femmes qui vont se mettre à part, qui vont se sanctifier, qui vont se purifier pour être cette épouse belle et parfumée que Jésus vient chercher, vont être de plus en plus rares. C'est juste. Je le crois. Parce que la Bible le dit et nous le voyons. Et je peux comprendre, parce qu'il est de plus en plus difficile, il est de plus en plus compliqué, dans le monde dans lequel nous vivons, avec l'influence qui pèse sur nos épaules, de rester purs, saints et séparés pour Dieu. Je le crois. Mais je crois aussi que si notre cœur est disposé à cela, alors le Seigneur va nous donner la force pour y arriver, pour être cette église belle et parfumée. La Bible parle d'une église pure et sans tache que Jésus revient chercher. Amen. J'entends tellement souvent, oui mais j'y arrive pas. Je voudrais bien, mais j'y arrive pas. Je sais par expérience personnelle que quand on n'a pas vraiment envie à 200%, je voudrais bien, mais j'y arrive pas. Parce qu'il faut plus que 100% pour y arriver. Il faut se dépasser. Il faut dépasser ses propres limites. Il faut dépasser ce plafond pour entrer dans la présence du Seigneur, dans la puissance du Seigneur. Il faut que le Seigneur puisse diriger, contrôler toutes choses. Et alors nous allons dépasser ces 100% et nous n'allons plus dire « je voudrais bien mais j'y arrive pas ». Nous allons dire « je suis plus que vainqueur à cause de Jésus ». Amen. Amen. Vous savez, les chrétiens ont appris à utiliser des choses... Ah, comment je vais dire ça? Pour cacher un peu. Pour cacher un peu. Cacher notre incrédulité ou ça veut dire notre mauvaise foi. Je voudrais bien, mais j'y arrive pas. Pardon? Pour camoufler. Ouais. Je voudrais bien, mais j'y arrive pas. De toute façon, le Seigneur sait très bien. Hein? Vous savez quoi, l'Église? Je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas vous confier, c'est privé. Pendant des années dans ma vie, j'ai dit au Seigneur, je voudrais bien, Seigneur, mais j'y arrive pas. Et vous savez quoi? J'étais sincère à 100%. 100%. Et quand je disais au Seigneur, je voudrais bien, mais j'y arrive pas, il m'arrivait même de pleurer. Et quand nous disons au Seigneur, je voudrais bien, Seigneur, mais j'y arrive pas, je ne doute pas que nous soyons sincères à 100%. S'il nous arrive de pleurer à cause de ça, ça veut dire que nous sommes sincères. Et vous savez quoi, être sincère, c'est pas suffisant. Il faut se dépasser dans la marche avec Dieu, dans la vie spirituelle, il faut se dépasser. Sinon, on va passer notre vie à dire, je voudrais bien, mais j'y arrive pas. Et puis il y a un jour dans votre vie où il se passe quelque chose. Et ce jour-là, ce 100% a complètement disparu. Et notre machine qui a pris la relève, elle est à 200 ou 300 ou 400 ou 500%. Et ce jour-là, vous ne savez pas pourquoi, mais il s'est passé quelque chose à l'intérieur et vous dites, Seigneur, à partir de maintenant, c'est fait, c'est ok.
Et votre vie change. Parce que vous avez dépassé les 100%. Vous avez dépassé ce seuil. Je voudrais bien, mais j'y arrive pas. Là, vous êtes entré dans le domaine, Seigneur, je voudrais bien, mais ensemble, on va y arriver. Amen. Amen. Et là, vous arrivez. Et là, vous arrivez. Et c'est moi vous dire une chose. Le Seigneur vient chercher une église pure, sans tache, belle et parfumée. Une église qui est passée au-delà du « je voudrais bien, mais je n'y arrive pas ». Une église qui a dépassé le 100%. Yes. Une église belle et parfumée, mise à part pour lui, séparée du péché, Yes. des souillures du monde. Amen. Vous savez ce que le Seigneur dit? Il dit que quand il va revenir chercher son église, il va y avoir des pleurs et des grincements de dents. J'ai vu récemment sur Internet, j'étais surpris. Je ne vous cache pas, j'étais surpris. Classement par des hommes de Dieu, de nos églises évangéliques, des vrais hommes de Dieu, qui ont fait un classement de faux prophètes. C'est-à-dire, et il y a des femmes qui sont incluses dedans. Des hommes et des femmes. Et je le crois en partie, parce que j'ai vu certaines choses des hommes et des femmes qui prétendent proclamer la parole de Dieu. Et maintenant, vous savez quoi, avec Internet, c'est tellement facile et tellement lucratif. Je pense que c'est ce que j'aurais dû faire d'ailleurs. Si j'avais pas désiré être un vrai pasteur. Les faux prophètes, c'est quoi un faux prophète? C'est quelqu'un qui va annoncer, soi-disant de la part de Dieu, des choses. Paul parle de ces choses à Timothée, il dit, les choses qu'on a envie d'entendre, parce que ça apaise notre conscience, ça ne vient surtout pas perturber notre petite vie spirituelle. Et Jésus dit qu'à cause de ça, il va y avoir des pleurs et des grincements de dents, parce que ces faux prophètes entraînent derrière eux des foules, des milliers et des milliers d'hommes et de femmes qui croient ce qu'ils entendent, alors que ce n'est pas la parole de Dieu. Quand on leur dit que c'est pas la peine de pousser la sainteté à l'extrême, c'est pas la peine de pousser la sanctification à l'extrême, c'est pas la peine d'être mis à part pour le Seigneur à l'extrême. La Bible dit qu'à cause de ça, quand Jésus vient chercher son église, il y aura des pleurs et des grincements de dents pour tous ceux qui seront restés là. Des pleurs. Je crois qu'il y aura des hurlements. Les gens vont hurler de douleur parce qu'ils vont réaliser qu'ils étaient sincères. Mais l'église est partie sans eux. Amen. Ah, moi je veux savoir qu'est-ce qui est important. C'est de croire et d'aimer entendre les choses que j'aime entendre, que j'ai envie d'entendre. Ça c'est pas important, ça, oh, le Seigneur c'est bien, ça. Seigneur je voudrais bien, mais j'arrive pas. Ou est-ce que ce qui est vraiment important, c'est d'être cette église belle et parfumée, pure et sans tache, qui, elle, va partir quand Jésus vient. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a longtemps que j'ai fait un choix entre ce que j'aime entendre et ce que Dieu veut que je fasse. Et je pense que ça devrait être le choix, le seul vrai choix de chaque enfant de Dieu, de chaque chrétien. Choisir entre ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime entendre et ce que Dieu veut. Personnellement,
sans être fanatique, et pourtant c'est ce que beaucoup de gens pensent, de ceux qui sont comme moi, sans être fanatique, je pense qu'on ne sera jamais assez saint pour le Seigneur. On ne sera jamais assez pur pour le Seigneur. Nos vêtements ne seront jamais assez blancs pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut faire des efforts continuels, jour après jour, pour nous sanctifier, pour nous purifier, pour nous mettre à part. Parce que c'est cette église-là, cette église belle et parfumée que Jésus vient chercher. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Pour faire partie de l'église, de l'épouse que Jésus vient chercher, cette fiancée belle et parfumée, il y a deux conditions avec lesquelles on ne peut pas discuter. Être revêtu de vêtements blancs et avoir de l'huile sur sa tête. Et c'est ces deux choses qu'on va voir en profondeur pendant les semaines qui vont suivre. Être revêtu de vêtements blancs et avoir de l'huile sur la tête. Sans ces deux qualités ou ces deux critères, nous ne serons pas enlevés. Le Seigneur vient chercher son épouse. Il vient chercher une épouse pure et sans tache. Ça ne veut pas dire une épouse parfaite, ça veut dire une épouse qui va au-delà des 100%, au-delà de je voudrais bien mais j'y arrive pas. Une épouse qui fait des efforts et des efforts et des efforts jusqu'à arriver à quelque chose. Une épouse qui arrête de dire oui mais non ça je ne crois pas que le Seigneur veut ça quand même. L'apôtre Paul parle de certaines choses et il parle d'une liberté que nous avons en Christ. De faire des choses. Le Seigneur nous permet de faire des choses. Mais il dit que votre liberté ne soit pas une occasion de chute pour ceux qui sont autour de vous. Ça veut dire que tout ce que je fais, je ne le fais pas seulement pour moi. Pas seulement parce que je veux être prêt ou prête quand Jésus vient chercher son église, mais parce qu'autour de moi, il y a des hommes et des femmes, il y a des frères et des sœurs pour qui Jésus est mort et je ne dois surtout pas pour eux être une occasion de perdre leur salut et de ne pas être enlevé quand Jésus vient chercher son église. Ça, c'est la vraie liberté. Amen. Amen. Et je crois que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Je ne sais pas quel est votre état d'esprit par rapport au retour du Seigneur. Moi, je suis convaincu que ma génération va vivre le retour de Jésus. Ça, c'est sûr. Toutes les prophéties s'accomplissent. Et il reste très peu de prophéties. Et le peu de prophéties qui restent à s'accomplir, les signes des temps nous font voir que ça va se passer tellement vite. Et vous savez quoi, je suis tellement heureux de ça. Tellement heureux de ça. Les apôtres, quand vous lisez les évangiles, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, quand vous lisez les épîtres de Paul, ces gens-là attendaient le retour de Jésus. Ils étaient persuadés que Jésus allait revenir là. Et pour ceux qui sont des Écritures, pour ceux qui connaissent leur Bible, nous sommes la génération qui va vivre le retour de Jésus. Ça ne fait aucun doute. Et c'est une des raisons pour lesquelles je crois que ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'arrêter de dire « Oui, mais peut-être que Jésus ne demande pas ça. » Ça vaut la peine d'aller plus loin que 100%. Ça vaut la peine de se mettre à part. Ça vaut la peine d'arrêter de vivre pour le monde. Jésus dit qu'on doit vivre dans le monde, mais on n'est pas obligé de vivre pour le monde parce que le monde va être détruit. Et tellement de chrétiens, nous vivons pour le monde. Parce qu'on a des ambitions, on va acheter une belle voiture, on va acheter une belle maison, on va avoir une belle situation, on veut ceci, on veut cela, on veut la télé dernier cri, on veut un gros ordinateur, on veut des beaux vêtements, on veut tellement de choses que le monde met à notre disposition si seulement nous lui donnons tout notre temps pour travailler comme des malades, pour gagner beaucoup d'argent. Et puis quand on a travaillé comme des malades, qu'on a gagné beaucoup d'argent et qu'on a eu tout ce qu'on veut, on n'a plus d'argent pour se soigner parce qu'on est tombé malade.
Et pendant ce temps-là, notre vie spirituelle, on ne sait pas où elle est. Et si le Seigneur Jésus revient maintenant, est-ce qu'on va partir? Le Seigneur n'a jamais dit qu'on ne doit pas acheter des belles voitures, il n'a jamais dit qu'on ne doit pas acheter des belles maisons, il n'a jamais dit qu'on ne doit pas avoir des belles situations. Il a juste dit que lui veut être numéro 1 dans notre vie. Mais Jésus numéro 1 dans ta vie, tu te mets à part, tu te sanctifies, tu te purifies, tu te prépares pour partir quand Jésus vient chercher son église. Et après, si tu peux profiter de tout le reste, alors profite-en, c'est une bénédiction de Dieu. Et fais-en profiter ceux qui sont autour de toi. Amen. Si le Seigneur te permet d'investir dans un château en Espagne, alors invite tes amis et tes frères en Christ pour faire un bon repas. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Amen. 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 Alléluia. Le vêtement blanc signifie que l'Église doit être séparée du péché et du monde. L'huile signifie que l'Église doit être remplie de la puissance du Saint-Esprit. Ah, je vois plusieurs qui sont soulagés là. On ne va pas répandre des litres d'huile sur ma tête. Amen, gloire au nom du Seigneur. Amen, vous savez, je n'aurais pas envie non plus qu'on vide de l'huile comme ça sur ma tête. Et pourtant, vous savez, dans l'Ancien Testament, ils prenaient des cornes, c'était des grandes cornes d'animaux, qu'on remplissait d'huile. Une huile spéciale, une huile parfumée, selon une composition spéciale que Dieu avait donnée. Une grande corne avec des litres d'huile. Et on répandait ça sur la tête de ceux qui étaient consacrés. Et cette huile, elle coulait partout. Ah, la Bible dit sur la barbe d'Aaron, elle coulait sur sa barbe, elle coulait sur ses vêtements, il y avait de l'huile partout. Maintenant, quand on a un peu d'huile sur les mains, on va vite se laver les mains parce que c'est gras. C'est vrai, hein? Sauf les sœurs. Parce que les sœurs, elles ont des crèmes pour les mains qui forcément sont grasses pour pas que ça dessèche. C'est quoi les sœurs? Moi aussi j'en mets. Amen, gloire au Seigneur. Amen. Dans Matthieu chapitre 22, les 14 premiers versets, on va faire une grande lecture. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes brebis grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Vous savez quoi? Ces gens qui ont été trouvés sur le chemin dans cette parabole, c'est nous. C'est de nous que Jésus parle. Ceux qui étaient destinés pour les noces, c'est les Juifs qui ont refusé le Seigneur. Et ces gens, dans les chemins, les méchants et tout ça, c'est nous. C'est nous. Le roi entra, voilà, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le roi vient inspecter les invités. Jésus vient inspecter son église.
Et le roi voit dans tous ces gens qui sont venus pour faire la fête, nous parlons d'un mariage, nous parlons d'un repas de noces. Je sais que maintenant, les tenues vestimentaires, ça passe au deuxième plan. Maintenant, vous voyez des gens invités à des mariages qui arrivent là avec des tenues tout à fait, des jeans troués dans tous les coins, des baskets, parfois ils sont même pas propres. Mais nous parlons d'une époque où ces choses-là sont encore très importantes. Nous parlons d'un respect par rapport au roi qui a fait l'invitation, par rapport à ce qui se passe, un mariage, un repas de noces, par rapport aux époux. Et le roi entre et il inspecte tous ces gens que ses serviteurs sont allés chercher dans la rue. Mais si je comprends bien cette parabole que Jésus donne, tous ces gens viennent de la rue, ils étaient certainement mal habillés, on parle des clochards et tout ça, spirituel, hein. Mais tous, excepté un, tous ont pris le temps de revêtir un habit de noces, c'est-à-dire de bien s'habiller pour respecter l'endroit où ils vont et l'invitation qu'ils ont reçue. Sauf un. Et qu'est-ce que Jésus dit? Le roi va voir cet homme qui n'a pas revêtu un habit de noces. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il pouvait aller au mariage chez le roi n'importe comment. Tellement de chrétiens de nos jours pensent qu'ils vont pouvoir être sauvés, qu'ils vont être enlevés avec l'Église quand le Seigneur revient chercher son Église en vivant n'importe comment. Et Jésus dit, le roi parcourt cette salle et il voit un homme qui n'a pas revêtu un habit de noces, qui n'est pas habillé d'une manière adéquate. Écoutez ce que c'est Jésus qui parle, hein, qui donne cette parabole. Et Jésus dit, il parle du roi, il dit, le roi dit, mon ami. Il dit pas, hé, sale type. Il dit, mon ami. Il y a quelque chose dans le cœur de ce roi. Parce que cet homme a été invité. Le roi voulait faire de lui un ami. Il voulait lui donner des bonnes choses. Il voulait partager quelque chose de bien avec lui. Et le roi lui dit, mon ami, comment as-tu pu croire que tu peux venir aux noces de mes enfants habillé comme tu l'es? Comment as-tu pu croire que tu peux venir dans la présence du roi habillé n'importe comment? Cette parabole est une parabole qui concerne Jésus-Christ. Comment pouvons-nous croire, en tant que chrétiens, que nous pouvons nous présenter dans la présence du Seigneur n'importe comment, en vivant n'importe comment? Oh, je sais, ce genre de prédication n'est pas le genre de prédication que quand les gens vont aller voir sur Internet, ils vont applaudir, ils vont dire « Oh, quel pasteur !» Ouais, ils vont dire « Oh, quel pasteur ringard !» Certainement. Certainement, mais vous savez quoi? Moi, j'ai une mission à accomplir. D'abord, j'ai un désir, c'est que je veux partir avec l'Église quand Jésus vient chercher son Église. Et puis, j'ai une mission à accomplir, c'est que l'Église que Jésus m'a confiée, je dois la préparer pour qu'ensemble, nous puissions partir quand Jésus vient chercher son Église. Alors, même si je suis un pasteur ringard, même si ce que je prêche, c'est-à-dire la parole de Dieu, ne plaît pas, je vais continuer de le faire parce que c'est le seul moyen de partir quand Jésus vient chercher son Église. Avoir revêtu un habit de noces. Amen. Amen. On a lu tout à l'heure. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. C'est cet habit de noces. Le blanc est symbole de la pureté, de la séparation, de la sainteté. Et Jésus veut que quand il vient chercher son Église, il trouve une Église pure et sans tache. Je voulais ce matin prendre une pièce blanche, un tissu blanc, un marqueur indélébile et faire une trace au marqueur indélébile
Et je voulais préparer une bassine avec de l'eau, la lessive, et demander à quelqu'un de venir essayer d'enlever ça. Et puis j'ai pas pu faire parce que je me suis trompé de marqueur. Je vais prendre un marqueur indélébile, j'ai pris un marqueur pour écrire sur les tableaux blancs. Le péché, quel qu'il soit, fait une tache indélébile sur notre robe blanche. Parce que quand nous acceptons le Seigneur Jésus, quand nous sommes baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, alors nous sommes revêtus d'une robe blanche. Et ensuite, chaque péché vient faire une tache indélébile sur notre robe blanche. Aucune lessive, aucune formule magique, aucun prédicateur, aucune prière, aucun jeûne et prière aussi long soit-il ne peut effacer cette tache indélébile qui est sur notre vêtement, à part le sang de Jésus. Amen. Mais ça veut dire quoi le sang de Jésus? Ça veut dire ce qu'on a dit tout à l'heure, que Jésus a été jusqu'au bout. Il a dit tout est accompli. Et il attend que nous, l'Église, nous puissions nous mettre à part. Nous puissions nous séparer du monde. Que nous puissions nous séparer du péché. Que nous puissions revêtir ce vêtement blanc. Qu'en tout temps, c'est ce qui est marqué, c'est tellement extraordinaire. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Blancs. Ça veut dire, Église, que certainement ça va nous arriver parce que nous sommes quand même humains. On va pécher. Nous allons faire des taches indélébiles sur ce vêtement blanc dont le Seigneur nous a revêtus. Mais ça veut dire que vite, 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 nous devons aller dans la présence du Seigneur et demander au Seigneur par le sang de la croix de venir nettoyer cette tache qui est sur notre vêtement. Parce que si le Seigneur revient maintenant et qu'il y a une tache sur notre vêtement, nous ne partons pas. Et tellement de chrétiens ne veulent pas enregistrer ça dans leur esprit. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Parce qu'on enseigne ça dans toutes les églises. Dieu est un Dieu d'amour, ne t'inquiète pas, il va pardonner. Oui, le Seigneur va pardonner. Mais si tu as des taches sur ta robe et que tu n'es pas repassé sous le sang de l'agneau, alors tu ne partiras pas. Parce que la Bible dit que là où le Seigneur nous envoie, rien de souillé ne peut entrer. Aucune robe avec une tache, si petite soit-elle, ne peut entrer. Mais on n'a pas toujours envie d'entendre cela. Hein? Seul le sang de Jésus est capable de faire disparaître ces taches. Et tout ça, ça nous amène à Actes 2, 37-38. Le jour de la Pentecôte. J'ai discuté plusieurs fois de ça cette semaine, pendant des études bibliques. Après avoir entendu le discours de Pierre, tous ces gens qui étaient là eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Amen. L'église que Jésus vient chercher, c'est une église qui est revêtue d'une robe blanche. Ces taches qui sont sur notre robe sont le péché. Et la Bible dit, Pierre enseignait, que chacun de vous, repentez-vous d'abord, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, pour que ces taches qui sont sur votre robe puissent disparaître. Que le Seigneur Jésus, par son sang, puisse laver votre robe et que vous soyez purs. Amen. Amen. C'est pas quelque chose qui est laissé à notre appréciation. On peut le faire ou on peut pas le faire. Quand le filleul de Saint Nicole a pris son baptême,
On ne sait toujours pas pourquoi il a pris son baptême, mais bon, il a pris son baptême. Et je lui ai enseigné, j'ai dit, tu sais quoi, si tu dois prendre ton baptême, alors fais-le convenablement. Et tu dois parler avec ton pasteur, parce que c'était une église où on baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je lui ai dit, tu dois parler avec ton pasteur. On a étudié ensemble sur le baptême, que le baptême doit être pratiqué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je lui ai dit, parle avec ton pasteur. Et si c'est un vrai homme de Dieu, alors il va accepter de faire ça. Et il a été voir son pasteur, et il lui a dit, tu sais quoi, j'ai étudié avec mon tonton, et il m'a dit, je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et le pasteur lui a dit, écoute, si c'est ce que tu veux, pour moi c'est la même chose. Donc c'est bien parce qu'il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pas bien parce que pour ce pasteur c'est la même chose. Je ne vais pas m'attarder sur ça ce matin, ce n'est pas le but, ce n'est pas une étude biblique sur le baptême d'eau. Mais l'apôtre Pierre et tous les baptêmes qui nous sont rapportés dans la Bible nous disent que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. La première étape pour être sûr de partir quand Jésus vient nous chercher, c'est d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Pour que nos robes soient lavées. Pour que nos robes soient purifiées. Amen. Et je vais entrer vite dans la deuxième partie si vous me donnez 5 minutes. Juste 5 minutes. La deuxième condition, c'est d'avoir de l'huile sur nos têtes. C'est d'être oint avec de l'huile. La particularité était que l'huile d'onction n'était pas une huile normale. C'était une huile fabriquée suivant une recette bien précise que Dieu lui-même avait communiquée. Et c'était une huile parfumée. On verra ça plus tard dans les semaines qui vont suivre. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et le Seigneur a interdit de faire la même pour un usage privé. C'est quelque chose qui appartient à Dieu et qui appartient à l'Église. Cette particularité concerne l'Église. L'Église de Jésus-Christ, l'épouse, doit être ointe de cette huile d'onction. Et cette huile d'onction, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Amen. On va finir le verset précédent. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Soyez le verset clé pour cette semaine et pour toute cette série. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Ce verset est presque une prophétie de l'Ancien Testament qui concerne l'Église. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, ça veut dire que tu sois conservé pur, pour que tu puisses être d'abord purifié. Tu dois passer dans les eaux du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, tu dois faire tous tes efforts, pas seulement dire « je voudrais bien, mais j'y arrive pas ». Faire tous tes efforts pour faire ce que le Seigneur te demande de faire et vivre une vie sainte et sanctifiée. Et après, il est dit que l'huile ne manque point sur ta tête. Ça veut dire qu'à chaque moment de ta vie, à chaque instant de ta vie, tu dois avoir l'onction de l'Esprit sur ta vie. Amen. Vous savez, la Bible, pour ceux qui étudient la Bible plus profondément, plus dans les écoles bibliques, le Saint-Esprit est un peu symbolisé comme un aimant. Et Jésus va agir comme un aimant par rapport à l'Esprit qui est en nous. Ça veut dire que quand le Seigneur Jésus vient chercher son Église, c'est comme si vous mettez 2 aimants, et ces 2 aimants vont être attirés. Et l'Église va être attirée vers le ciel. C'est l'Esprit qui est en nous. Jésus vient chercher ce qui lui appartient. Il a dit à ses disciples, je ne vais pas vous laisser orphelins, je vais revenir, je vais vivre en vous. C'est le Seigneur qui vit à l'intérieur. Et quand il vient chercher son Église, il vient simplement chercher ce qui lui appartient. Et c'est de cette huile d'onction
que la Bible parle, que l'huile ne manque point sur ta tête. Ça veut dire que tu dois être loin du Saint-Esprit à chaque moment, à chaque instant de ta vie. D'abord, tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit et ensuite tu dois chercher à toujours être loin de l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. C'est la condition. C'est la condition pour partir quand Jésus vient chercher son Église. Je sais que tellement souvent, parce que la vie est difficile, parce que justement c'est pas facile d'être séparé du monde, c'est pas facile de se purifier, de se sanctifier. Tellement souvent on aimerait pouvoir avoir une vie spirituelle plus simple. Et en même temps on veut partir quand le Seigneur Jésus vient. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne veut pas partir quand le Seigneur Jésus vient chercher l'Église? Ah. Et je vous comprends très bien. Parce que la Bible dit que quand le Seigneur sera parti, ça va être affreux. Vous savez, j'ai parlé avec une jeune fille, elle est allée visiter des centres de concentration pendant la guerre, où des Juifs ont été déportés, tués, massacrés par des Allemands. Et elle me disait que c'était atroce. C'était atroce. Et j'ai partagé cette pensée avec elle que quand l'Église sera partie, parce que l'Esprit du Seigneur sera parti, ce qui va se passer sur la terre, ça va être encore pire. Pire, parce qu'il n'y aura plus aucune limite à la méchanceté du diable. Il n'y aura plus aucune limite, plus rien ne va le retenir. Et ça va être tellement dur pour ceux qui vont rester. Il y en a qui vont être sauvés, parce que la Bible parle, ceux qui sont devant le trône, et il dit ça, ce sont tous ceux qui ont lavé leur robe pendant la grande tribulation. Il y en a qui vont être sauvés. Mais ça va être difficile, il faudra donner sa vie. Maintenant, la question c'est de savoir, est-ce que nous serons assez forts quand nous serons, comment on dit, maltraités? Comment on appelle ça? Je cherche le verbe. Ce qu'on faisait aux gens, ce que les Allemands faisaient. Torturés, merci. Est-ce que nous serons assez forts si nous sommes torturés pour continuer à proclamer le nom de Jésus, dire moi je veux continuer à marcher avec le Seigneur? Je ne veux pas prendre ce risque. J'espère que chacun de vous avait la même envie de ne pas prendre ce risque. Ça veut dire que quand le Seigneur Jésus revient, si je veux partir avec lui, je dois être revêtu de vêtements blancs et ma tête doit être ointe avec de l'huile. Je dois être sanctifié, séparé du monde, et l'Esprit du Seigneur doit vivre en moi, à l'intérieur. À l'intérieur. Je ne parle pas d'une religiosité, je ne parle pas d'une connaissance intellectuelle, je parle de l'Esprit de Dieu. Jésus qui vient vivre à l'intérieur. Et c'est ça qui fait toute la différence. Je voudrais qu'on puisse se lever, l'église c'est terminé. Je sais que le Seigneur va nous emmener avec sa parole dans des profondeurs dans les semaines qui vont suivre. Et vous savez, pour arriver quelque part, il faut partir de quelque part. Et ce matin, nous allons partir de quelque part. Ça veut dire qu'il est temps pour nous de savoir ce qu'on veut. Est-ce que je veux continuer d'être ce que je suis? Je voudrais bien, mais j'y arrive pas. Et puis bon, c'est pas grave s'il y a des tâches. On va essayer de... Comment Vanish, maintenant il paraît que Vanish ça fait des miracles. Pareil, hein. Vous savez quoi? Les tâches du péché, Vanish ne peut rien faire pour vous. Rien. Rien. C'est seulement le sang de Jésus. C'est la question de savoir ce matin, est-ce que j'ai envie de partir avec le Seigneur
Il vient chercher son église. Est-ce que je suis prêt à payer le prix? On parle beaucoup de ça depuis quelques semaines, non? Payer le prix. Hein, c'est bizarre, hein? Cette église, elle emploie beaucoup cette expression en ce moment. Payer le prix. Parce qu'il y a un prix à payer pour partir quand le Seigneur vient. Il faut être séparé du monde. Il faut être revêtu de vêtements blancs. Et être roi. La question ce matin, c'est de savoir, est-ce que moi, je veux en faire partie? Est-ce que je veux faire partie de ceux que Jésus va enlever quand il vient chercher son église? Vous savez, ça va être quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. Je pense que notre cerveau humain est trop limité pour comprendre ce qui va se passer. Mais à la seconde, la Bible dit que ça va se passer comme un éclair. En une seconde, tous les chrétiens, tous ceux qui sont séparés, mis à part, tous ceux qui sont revêtus de vêtements blancs et rois du Saint-Esprit, en l'espace d'une seconde, sur toute la surface du globe, vont être attirés dans les airs et on va rencontrer Jésus dans les airs. Je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas si on va sentir la pesanteur, je ne sais pas si on va garder nos vêtements, je ne crois pas, parce qu'on va être transformé. Mais ça va être quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit dans le ciel, les trompettes vont retentir. Et il dit que ces trompettes vont retentir le temps d'un éclair. Jésus vient et tous ceux qui lui appartiennent, on va être emmenés avec lui dans les airs. Mais je ne voudrais pas être à la place de ceux qui vont regarder ce qui va se passer dans le ciel. Qu'on puisse fermer les yeux ce matin. Le Seigneur nous parle, l'Église. On a parlé récemment que nous sommes une élite. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas n'importe qui. Le Seigneur n'a pas fait n'importe quoi. Il n'a pas un appel n'importe comment pour chacun de nous. Il y a un appel pour une église, une élite. L'église de Jésus-Christ. Celle qui vient chercher. Et encore une fois ce matin, le Seigneur nous demande, est-ce que tu veux faire partie de cette église que je viens chercher? Celle qui a revêtu des vêtements blancs, qui ointe de mon esprit, et que je vais prendre avec moi.